Matthieu 19, le verset 28. Jésus leur répondit. Oui. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, oui, sera assis sur le trône de sa gloire. Quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, quand tu entends là, tu as l'impression que c'est le maître qui est là. Il est assis sur le trône de sa gloire. Si toi, tu lis comme ça, tu as compris que c'est Jésus et Dieu parce qu'il a dit le trône de sa gloire. Alors que dans la Bible, il y a beaucoup qui ont des gloires, il y a beaucoup qui ont des trônes. Jésus m'a démontré qu'il a un trône, non, mais il y a au moins 11 trônes derrière lui encore. Vas-y. Vous qui m'avez suivi. Il dit vous qui m'avez suivi. Qui a suivi Jésus ici? Qui il parlait de qui? Il parlait de ses disciples. Alors, donc, il précise vous qui m'avez suivi, oui. Vous serez demain assis sur 12 trônes. Bon, Jésus a un trône. Et puis ceux qui l'ont suivi, ils ont combien de trônes? Attends. Pas attendre. À quoi? Tu connais pas? C'est bon, c'est bon. Laisse-moi finir. Donc Jésus dit, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Donc Jésus a son trône, les disciples aussi ont leur trône. Donc il ne peut pas avoir de trône sans gloire. Donc les disciples aussi ont leur gloire. Ça fait 13 gloires. Gloire de Jésus, trône de Jésus, gloire des disciples, trône des disciples. Vas-y. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc les enfants d'Israël aussi, les 12 là, ils vont juger les enfants d'Israël. Mais est-ce que les jugements là, c'est le jugement qui concerne l'humanité ou bien c'est un jugement spécifique? Le jugement ici est spécifique, il ne concerne pas l'humanité. Et Paul va t'expliquer. Quand on dit que Jésus va juger, qui va juger? Comment il va faire? Et quand ça va finir là, est-ce que lui-même ne sera pas jugé? Si Jésus il est jugé, c'est fini, c'est que lui-même il fait partie des jugés. Si le juge est jugé, il fait partie des jugés. Ce qui veut dire que son jugement là, ce n'est pas le jugement définitif, parce que le définitif, c'est quand lui-même sera jugé par celui qui est le juge par essence et par excellence. 1 Corinthiens 15, verset 18. C'est comme ça on explique la Bible. Oui. Dieu, en effet, oui, a tout mis sous ses pieds. Écoutez le verset, Paul parle, il explique. Exactement, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Mais tout là, c'est quoi? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui fait partie des pieds de Jésus aussi? Est-ce que c'est le ciel, la terre, c'est tout? C'est bien circonscrit. Vas-y. Dieu, oui, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. T'as compris le français, ça va? Est-ce qu'il camait? Quand on dit que tout est sous les pieds de Jésus là, la Bible dit que celui qui lui a soumis toutes choses là est accepté, il n'est pas dedans. Comment tu lis ça là? Il dit Jésus. Comment? Si c'est pas son, c'est quoi? C'est son. Pour vous là, c'est délivrance. On doit prier, on doit faire roquer sur vous. C'est-à-dire que celui qui a tous donné à Jésus là, il n'est pas. Il n'est pas sous l'autorité de Jésus. Mais quelle tête n'est pas sous l'autorité de Jésus, puis Jésus est Dieu là? Quelle tête? Continue. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises. Quand toutes choses lui auront été soumises là, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donne mon ordinateur.